Alors, on va regarder ensemble. Pour jeudi, je vous avais demandé de faire la partie Cherchons ensemble du livre de maths sur les fractions décimales, de regarder le retenu ensemble et après vous aviez des exercices à faire. Donc là, ici, il y a le livre des CM1, le livre des CM2. Les exercices et les leçons étaient quasiment les mêmes, il y avait juste des petites choses qui changeaient. Pour la correction, là pour la vidéo, je vais vous montrer que le livre des CM2 et je vous dirai ce qui change par rapport au livre des CM1, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Donc on va regarder la partie Cherchons ensemble. Donc on vous dit, voici la graduée et les cartes fractions que le groupe de Samy a reçues. Donc en fait, ici il y avait une droite graduée. Donc là on voit l'unité de 0 à 1, mon unité elle est ici. Et les cartes fractions, en fait, c'était les petites cartes rouges. D'accord? Donc, vous aviez les mêmes, juste elles n'étaient pas placées exactement au même endroit entre les CM1 et les CM2. Donc, ici, première chose, donc on vous demandait de recopier et compléter les fractions correspondant à chaque lettre, c'est-à-dire de compléter ici. Moi, je vous avais dit de le faire oralement, donc si vous l'avez fait, c'est très bien, sinon, c'était pas grave. Le but, c'était de chercher la solution. Donc là, on voit que notre unité, entre 0 et 1, il y a deux graduations visibles. Il y a les graduations un petit peu plus hautes, là, en noir, un peu plus grasses, qui vont représenter, si on le regarde, il y en a 10. Donc ici, si on a coupé notre unité en 10, ici, on va avoir affaire à des dixièmes. On se rappelle, si on coupe l'unité en 2 parts égales, on a des demi, en 3 parts égales des tiers, en 6 parts égales des sixièmes. Ici, elle est en 10 parts égales, on a des dixièmes. Donc là, par exemple, on vous le note, ici, c'est un dixième. Et si on regarde, notre unité, elle est encore redécoupée, si on regarde nos dixièmes, entre le 0 et le 1 dixième, elle est redécoupée en 10 morceaux. Ça nous fait penser un petit peu ici à 1 cm, et dans le centimètre, il y a nos 10 mm. D'accord? Ici, si on prend la toute petite graduation, en fait, ça va correspondre à un centième. Parce qu'en fait, là, on a 10 de graduation entre notre 0 et notre 1 dixième. Si on les comptait jusqu'au bout, on verrait qu'il y a 100 parts égales. D'accord? Donc ici, on a un centième. D'accord? Vous pourriez les vérifier en recomptant, mais là, c'est écrit, ça, on vous l'a dit. Donc en fait, on se rend compte qu'à 1 centième, 2 centièmes, etc., 10 centièmes, on est au même endroit que 1 dixième. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous met 1 dixième égale 100 centièmes. Donc ici, à 1, on a bien nos 10 dixièmes, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, etc. Et on a bien nos 100 centièmes. On se rappelle, quand le numérateur est égal au dénominateur, notre fraction est égale à 1. D'accord? Les CM2, vous avez cette petite part qui est rajoutée, que les CM1 n'ont pas. Donc qui présente ici au-delà de l'unité. Donc ici, si on est à 10 dixièmes, ici on a 11 dixièmes, 12 dixièmes, 13 dixièmes, 14 dixièmes, 15 dixièmes. 15 dixièmes, on est aussi à 150 centièmes. On est aussi à 1, une unité plus 5 dixièmes. On a 1 plus ici 5 dixièmes. Ou éventuellement 1 plus 50 centièmes, si on regarde que cette partie-là. Donc je vous demandais de regarder, de compléter ces fractions oralement. Donc ici en ce qui concerne les CM2, en dixième, si là c'est 1 dixième, on compte 1, 2 dixièmes, d'accord. Pour celle-ci, on n'est pas sur une fraction de dixième, donc il fallait regarder des centièmes. Donc si ici on est à 10 centièmes, ça va faire 10, 20, 30, 40. Et ici au milieu, on est à 45 centièmes. D'accord, 45 centièmes. Ici, on est à 50 centièmes. 60, 70. Donc, juste ici, on va être à 72 centièmes. Ça va être difficile de mettre des dixièmes, hein, puisqu'on n'est pas sur une graduation de dixièmes. Donc, on utilise les graduations des centièmes. Pour continuer ici, si là, on est à 100 centièmes, ici, on va être à 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 centièmes. Et donc ici, on est à 125 centièmes. D'accord? Pour les CM1, ici, on était à 1, 2, 3 dixièmes. Ici, on était à... Si là, on est à 3 dixièmes, on est à 30 centièmes, 40 centièmes. Donc ici, 44 centièmes.
50, 60, 70, 70, 78 centièmes. Ici, on a le même dé que les CM2, on était à 109 centièmes. Et ici, de la même façon, 125 centièmes. Donc là, voilà, on avait regardé nos fractions. La deuxième question qu'on se posait, c'est que peux-tu dire des dénominateurs? En fait, ici, les dénominateurs, ça va être des multiples de 10. Donc, c'est-à-dire qu'on a soit 10, soit 100. On ne travaille plus en demi, on ne travaille plus en tiers, en sixième, etc. On va travailler que avec des dixièmes et des centièmes. Et ça va être ça, en fait, nos fractions décimales. On va regarder le retenons ensemble. Retenons ensemble, qu'est-ce qu'une fraction décimale? Une fraction avec 10 ou 100 au dénominateur, donc le nombre du bas si c'est un 10 ou un 100, on va appeler ça une fraction décimale. D'accord? Par exemple, 4 sur 10 ici se lit 4 dixièmes. Vous les CM1 dans votre livre, vous avez 3 dixièmes en exemple. Donc vous voyez, on sait lire, hein, on a déjà appris à lire les fractions. Le nombre du haut sur le nombre du bas et on rajoute le petit ième. Ça ne change rien, 4 dixièmes. De la même façon, ici on a 68 centièmes. D'accord? Dans une unité, il y a 10 dixièmes. D'accord? On regarde de 0 à 1, on a bien 10 dixièmes. Ou 100 centièmes. D'accord? Ça, on aurait pu le retrouver, on le savait plus ou moins en fait déjà. Dans un dixième, il y a 10 centièmes. On l'a vu tout à l'heure. Dans un dixième, on a bien 10 centièmes. 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, etc. On peut donc écrire que 1, c'est 10 dixièmes, c'est 100 centièmes. Et que 1 dixième, c'est 10 centièmes. On vous dit de faire attention, on ne confond pas les dixièmes et les dizaines. Vous voyez, pour écrire le mot dixième, on a le 10 écrit ici avec le X. Ça se prononce dixième, mais ça s'écrit avec un X, attention. Et on ne confond pas centaine et centième. Quand il y a le yème, on est bien sur une fraction par 10 ou par 100. Et ça va être très important pour la suite de ce qu'on fera.